Le dossier de passeport du conseiller spécial d'honorable Moïse Katumbi à la personne de Salomon Idi Kalonda Mwanangongo est politisé parce que Moïse Katumbi il avait dit récemment quand il était à Lubumbashi qu'ils vont continuer à poursuivre de pourparler avec les autorités pour qu'ils puissent remettre Salomon dans ce droit. Et aujourd'hui nous constatons malheureusement que ça traîne à être fait parce qu'il y a un monsieur au sommet de la République qui veut régler de compte à Salomon. Il va un peu faire comme Kabila a fait avec le président Moïse. Kabila a voulu faire de Moïse Katumbi son prisonnier personnel. Et Félix veut aussi aller dans cette même lignée que son prédécesseur. On veut faire de Salomon le prisonnier personnel de M. Félix Tshisekedi. Donc, tous ces stratagèmes qui sont enregistrés du côté des amis de Félix, notamment Kabound et tout le reste, c'est tout à fait inconcevable, inacceptable même, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comprendre qu'on puisse priver d'un Congolais de ce droit le plus élémentaire. Et c'est une république presque bananière. Comment vous pouvez vous imaginer? Le passeport est un droit. Et priver à quelqu'un son droit, c'est condamnable. Mais comment on peut priver un Congolais son droit? Donc c'est la politique, une fois de plus. Tout ce qui est en train de se dire que Salomon, je ne sais moi, a une autre nationalité, parce que je vais rappeler que Félix était avec Salomon dans cette lutte quand ils étaient dans le rassemblement. À ce moment-là, Salomon n'était pas belge. Il est devenu belge quand Félix est entré au pouvoir. Non. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui amener au sommet de l'État, sinon ça nous amène très bas. Et à un moment, nous devons avoir honte de gérer la République avec des états d'âme. En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que la population congolaise est tout à fait éveillée. Il sait qui est avec lui, qui se milite pour ce cause, et pour mettre à côté un adversaire de taille, il faut lui coller quelque chose comme il n'est pas congolais pour le maintenir en exil forcé. Et nous disons non, ça ne doit pas continuer comme ça. Nous sommes tous le fils de ces pays, nous devons avoir le même droit parce que la Constitution nous reconnaît tous le même droit. Et il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi qui doit commencer à chercher ses prisonniers personnels. Ça, c'est inadmissible. Et nous n'allons pas tolérer cela. Et nous demandons que la jeunesse et tout le monde là où il se trouve, qu'ils puissent commencer dès maintenant à parler de cette histoire-là. Il faut qu'on arrive à faire comprendre au monde entier que cette histoire ne concerne pas seulement Salomon ou ses proches. Ça nous concerne tous. Aujourd'hui, c'est Salomon, demain, ça risque d'être quelqu'un d'autre. Et donc, comment nous allons continuer dans cette république avec des injustices où des gens se prennent comme de personnes providentielles? Ce n'est que eux qui ont le droit de décider sur qui peut vivre, sur qui peut circuler librement dans ces pays. Non. Nous avons la Constitution de la République qui nous donne tous le droit et le devoir par rapport à notre République. Et nous avons le droit, et Salomon a le droit, en tant que Congolais, d'avoir son passeport. C'est inadmissible et inacceptable. Et je pense que la présidence, Kabouya, il y a Kabound et tout ce qui entoure M. Félix Tshisekedi vont faire en sorte qu'ils puissent réparer ce qu'ils ont commencé à commettre comme abus. Effectivement, c'est dire une chose et son contraire. Parce que Salomon est parmi ce fils de ce pays qui ont été maintenus forcément à l'exil par Kabila. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre. En fait, c'est un message politique, on le comprend. Et ceux qui n'ont pas compris cela, peut-être vont lui donner le bénéfice du doute. Nous, nous ne l'accordons pas. Nous savons qu'il veut continuer avec le deal qu'ils ont fait avec le FCC. C'est la même méthodologie qui continue à fonctionner dans ces pays. Et nous pensons que le changement est loin. Nous n'avons pas besoin de s'attarder sur ce qu'il a dit. Vous avez vous-même cette capacité de discernement. Vous comprenez que c'est un langage politique, et donc ça ne change rien. Nous ne pensons pas qu'il y a eu de sincérité dans ça. Sinon, s'il y avait de sincérité, Salomon serait avec nous aujourd'hui dans le pays.